Révélée, moquée pour son corps, une femme surprenante voit son mari PDG exposer ses bourreaux, dans la banlieue populaire de la région parisienne, où le regard des autres pèse lourd. Camille ressent chaque murmure comme une aiguille dans son cœur. À 34 ans, cette femme généreuse de cœur, passionnée de théâtre, se bat chaque jour contre des moqueries incessantes sur son apparence. Son corps, éloigné des standards de beauté imposés par la société, devient le sujet de ricanements et de jugements. Pourtant, dans l'ombre de cette réalité brutale, son mari Valentin, jeune PDG ambitieux d'une start-up innovante, lui apporte un soutien inconditionnel. Ensemble, ils rêvent d'un avenir radieux pour leur petite fille, Chloé, qui vient tout juste d'avoir 6 ans. Valentin, bien que déterminé à réussir, ne peut éviter la tension palpable qui s'installe au fil des événements. Lors d'une cérémonie où il doit recevoir un prix prestigieux, il aperçoit des invités chuchoter et pointer du doigt Camille, assise dans l'assistance. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière ce sourire fragile se cache une âme forte, prête à défendre son identité. La poitrine de Valentin se serre. Tiraillé entre l'envie d'être un leader respecté et la loyauté qu'il doit à sa femme, il ressent cette lutte interne grandir. Et la soirée, empreinte d'un sentiment d'angoisse, prend un tournant inattendu. Alors qu'il se tient sur scène, une audace nouvelle s'empare de Valentin. Il prend la parole et, d'une voix résonnante, il dénonce ceux qui se permettent de rabaisser Camille, jetant son fardeau de douleur en pleine lumière. Assez des préjugés, clame-t-il, face à une assemblée interdite. Nous vivons dans une société qui valorise l'apparence au détriment de l'être. Les murmures désapprobateurs se transforment peu à peu en applaudissements chaleureux alors que le public semble réaliser la profondeur de ces mots. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, touchée par ce soutien inattendu, Camille sent une vague de courage l'envahir. Elle repense à sa première leçon de théâtre, où sa professeure lui avait révélé que chaque corps raconte une histoire. Et la mienne vaut la peine d'être partagée, se dit-elle, le cœur battant. En rentrant chez elle, enveloppée par l'affection de Chloé et les encouragements de ceux qui l'entourent, elle entrevoit une nouvelle vie teintée de dignité. Alors que la conversation sur l'acceptation corporelle se généralise, un souffle d'espoir émerge. Mais le chemin vers la transformation se révèle encore semé d'embûches. Camille, auto-découverte, réalise que son combat est devenu un mouvement pour toutes les femmes souvent invisibles. Dans cette lutte, peut-être qu'un véritable changement social se prépare à borner l'horizon, mais reste à voir si la force de sa voix suffira à transcender enfin les jugements pesants qui l'entourent, ainsi que ceux qu'elle aime. La question demeure, l'espoir qu'elle ressentira suffisamment de pouvoir pour transformer son monde sera-t-il suffisant? La maison semblait enveloppée d'une atmosphère nouvelle, une lueur de chaleur émanant de chaque recoin après le discours de Valentin. Camille, d'ordinaire sale et inquiète, prenait conscience d'une force insoupçonnée qui gonflait son cœur. Son regard se posait sur Chloé, absorbée dans un dessin vibrant de couleurs, reflet de son innocence et de son désir inébranlable d'être entourée d'un amour inconditionnel. « Regarde-moi, ma petite étoile », murmura Camille, s'approchant doucement. Elle s'accroupit pour être à la même hauteur que sa fille, admirant les coups de crayon frénétiques sur le papier. « C'est magnifique. Qu'est-ce que tu dessines ? » Une aventure de super-héroïne, s'exclama Chloé, fière. Elle est forte et courageuse, comme toi, maman. Les mots de sa fille résonnèrent en elle, tout en la touchant profondément. Camille se leva, les larmes aux yeux, mais un sourire éclatant illuminant son visage. Si sa petite fille pouvait la voir comme une héroïne, alors c'était le moment pour elle de devenir celle qu'elle avait toujours voulu être. Ce désir de transformation la poussait, maintenant plus que jamais, à s'engager envers elle-même et toutes les femmes comme elle. Après quelques jours à réfléchir et à rassembler ses pensées, Camille décida de se lancer dans un projet de théâtre local, un espace où chaque voix pourrait être entendue. Outre son message de valorisation de soi, elle souhaitait aborder les thèmes du respect et de l'acceptation corporelle. Avec l'aide de Valentin, elle commença à rassembler une troupe de femmes, toutes provenant de milieux différents, toutes partageant un vécu similaire. Chacune portait ses cicatrices invisibles, ses insécurités visibles, mais ensemble, elles formaient un groupe soudé, prêt à se battre pour leur place dans la société. Les répétitions prenaient de l'élan, et chaque rencontre devenait une source d'encouragement et d'émotion.
Camille guettait le regard fier de son mari depuis le fond de la salle pendant qu'elle s'exprimait sur scène. Elle ressentait sa présence comme un soutien indéfectible, elle étreignant même dans les moments les plus vulnérables. Mais au fur et à mesure que le spectacle avançait, une ombre planait. Le jour de la première, Camille ressentait une pression intense, un mélange d'excitation et de peur qui s'accumulait dans son ventre. Et si la société n'était pas prête à l'entendre? Si les jugements reprenaient, plus acerbes que jamais, démolissant tout ce qu'elle avait construit, elle se tenait devant le miroir, son reflet lui renvoyant une image qu'elle avait longtemps méprisée. « Tu es forte », se murmura-t-elle, revêtant son costume. Cette tenue, une représentation de sa renaissance, l'encourageait à croire en ses capacités. Le théâtre s'animait, et l'odeur de la peinture fraîche et le bruit des conversations remplissant l'air. Les lumières se tamisaient, et le cœur de Camille battait la chamade. La salle était pleine, des visages souvent familiers mais aussi des inconnus. Elle attendait ce moment, celui qui pourrait potentiellement changer des vies, y compris la sienne. Alors que les premières notes de musique résonnaient, Camille pouvait sentir une vague d'émotion, et une idée lui traversa l'esprit. Peut-être que ce soir, elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui avaient souffert en silence. Le rideau s'ouvrait, et avec lui, une promesse de liberté, un chemin vers l'avenir. Le spectacle pouvait-il vraiment ouvrir des cœurs, changer des mentalités? Camille inspirait profondément, prête à écrire son propre histoire, celle qui pourrait marquer les consciences. Si, la nuit de cette première, une voix se levait pour éveiller d'autres âmes à cette quête de beauté et de bienveillance. Elle appelle de l'inconnu résonnait, une question flottant dans l'air, qu'adviendra-t-il si le public réagit différemment? Les lumières s'éteignirent lentement, plongeant la scène dans une semi-obscurité pleine de promesses. Le cœur de Camille tambourinait dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un défi à ses peurs. La salle entière retenait son souffle. Une tension palpable flottait dans l'air, mélangée à l'anticipation d'un message crucial à livrer. Dès que les premiers acteurs s'avancèrent sur scène, l'émotion enveloppa Camille comme une couverture chaude. Les mots qu'elle avait écrits, les histoires de ces femmes, des miracles cachés derrière des masques de doute et des angoisses, prenaient vie. Les voix de la troupe, unies, résonnaient avec une puissance inouïe. Un récit après l'autre, elle racontait des luttes, des victoires, des échecs transformés en réussite. Camille observait chaque regard dans le public, cherchant des étincelles de compréhension, de connexion. Elle voulait voir si les histoires résonnaient au-delà des murs du théâtre. Chloé écoutait, les yeux brillants, fascinée par le monde des adultes qui défilaient devant elle. Sa présence était un rappel constant de pourquoi elle s'était embarquée dans cette aventure. Les scènes s'enchaînaient, chacune plus poignante que la précédente, parlant des acceptations, des amours de soi et de solidarité. Pourtant, au fur et à mesure que les minutes passaient, le doute commençait à prendre racine une fois de plus dans l'esprit de Camille. Était-elle prête? Avait-elle vraiment touché le cœur des spectateurs? Lorsque la pièce atteignit son apogée, un silence troublé s'installa. Une des artistes, Claire, qui incarnait le rôle d'une femme souvent dénigrée pour son apparence, s'adressa au public avec des mots chargés d'émotion. Nous sommes plus que nos corps. Chaque scarification, chaque défaut que vous voyez, est un témoignage de notre chemin. La voix de Claire vibrait d'authenticité, et Camille sentit une vague de chaleur émaner de la salle. Mais alors que Claire continuait, un murmure inquiet envahit l'auditorium. Des spectateurs chuchotaient, le regard circumnaviguant dans la salle. Le murmure se transforma en ricanement, une réaction qui fit serrer le cœur de Camille. Au fond de la salle, un groupe de jeunes gens riaient, leur rire résonnant comme une cloche sinistre. Camille déglutit, son enthousiasme faiblissant face à la vague de rejet qui l'assaillait. La peur se transforma en colère. Pourquoi la voix de sa troupe, la voix des femmes puissantes qui partageaient leur vérité, n'était-elle pas entendue? Pourquoi ces rires, si cruels, s'interposaient entre leur message et le reste du monde? Elle eut alors une vision radicale, comme un éclair de lucidité. Son cœur battait la chamade, mais elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle devait agir. Ce moment était l'occasion de retourner la situation, de faire face à cette moquerie. « Vous ne rirez plus », murmura-t-elle, le regard fixé sur le groupe moqueur. « Parce que vous allez entendre nos histoires. Vous allez voir, vraiment voir qui nous sommes. » Son affirmation résonna dans le conflit de LR, chantant l'essence de leur lutte. Alors, prenant une profonde inspiration, Camille s'avança sur scène, entourée de ses camarades. Elles étaient armées non seulement de leurs mots, mais aussi de leur vérité. Dans un élan collectif, elles replièrent leurs propres normes de beauté, s'exprimant contre les rires et les stéréotypes, une à une,
avec une passion unie. Le public, au départ hostile, semblait être entraîné par l'intensité de leur message, les battements de leur cœur. Camille frémissait à l'idée que peut-être, juste peut-être, une petite partie de l'arrogance était en train de se fissurer. À la fin de la représentation, la salle se retrouva dans un silence contemplatif. Peu à peu, des applaudissements énergiques commencèrent à résonner. Camille pouvait sentir l'énergie se muer, et la promesse d'un changement se glissait dans l'air. Le regard de Valentin, brillant de fierté, la traversait alors qu'elle s'inclinait. Ému. Mais une question resta suspendue dans l'air, cette victoire serait-elle suffisante pour changer définitivement leur destin? Que adviendra-t-il si ceux qui se moquent se retournent pour faire face à leurs propres blessures? Les applaudissements se poursuivaient, un rythme de validation qui résonnait comme un écho chaleureux dans l'âme de Camille. Pourtant, derrière cette façade de triomphe, une vague d'incertitude persistait. Elle avait été entendue, oui, mais le chemin vers une acceptation véritable semblait encore long. Dans les coulisses, les membres de la troupe se regroupaient, chacun partageant des sourires et encouragements, mais un nuage de préoccupation flottait au-dessus d'eux. Claire, encore tremblante d'émotion, échangea un regard inquiet avec Camille. « Et après, que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix hésitante. Ces mots, simples en apparence, portaient le poids d'une réalité glaciale. L'enthousiasme d'un instant pouvait-il réellement résoudre les douleurs ancrées dans des cœurs meurtris? Camille se mordit la lèvre, réfléchissant à leur réponse. Nous avons leur attention. Maintenant, il faut qu'ils comprennent. Qu'ils soient prêts à écouter et à réfléchir. Mais le défi de persuader un public qui se moquait encore de leur vulnérabilité était monumental. Comme un tsunami, l'angoisse surgissait dans son esprit, prête à déferler sur cette petite victoire. Chloé, la petite lumière de leur groupe, interrompit le silence. Elle était là, accrochant une étoile à la scène avec ses petits yeux brillants, illuminant l'atmosphère lourde de précaution. « Est-ce que ça veut dire qu'on va encore jouer » demanda-t-elle, pleine d'espoir. Sa question innocente fit sourire Camille, mais cela lui rappela la complexité des choses. La réalité était que la prochaine représentation pourrait très bien être un échec. Et la soirée tira son rideau, mais Camille ne pouvait fermer l'œil. Sur son lit, ses pensées tourbillonnaient. La peur de retomber dans l'indifférence l'attrapait. Soudain, une vibration familière de son téléphone interrompit ses réflexions. C'était un message de Valentin. « Je suis fier de toi, Camille. Vous avez bouleversé quelque chose. Tiens bon, la suite arrive. » Ces mots étaient comme un baume sur son cœur, mais il restait un goût amer de doute. S'agitait-elle juste d'un moment fugace? Le lendemain, au café du quartier, la conversation battait son plein autour de leur performance. Les gens discutaient, pas seulement de la pièce, mais des histoires qu'elle avait racontées. Cela faisait des vagues. Camille écoutait, son cœur et son esprit en collision. Des rires, des éclats de voix, une autre ambiance. L'ennemi qu'elle redoutait semblait n'être qu'un écho lointain. Et pourtant, son sentiment d'incertitude persistait, comme une ombre s'approchant sournoisement. « Tu sais, Camille » commença une amie, assise à la table voisine. « Je pense que ta performance a touché beaucoup de gens. Même ceux qui ont ri. » C'était un constat encourageant, mais Camille demeurait prudente. Pour elle, chaque ricanement représentait une barrière à briser. À ce moment, une alerte sociale fit vibrer son téléphone. Le site des informations locales mentionnait leur performance, révélant même qu'une vidéo d'un moment clé circulait sur les réseaux. Les commentaires étaient divisés entre ceux qui applaudaient leur courage et des autres qui y voyaient une comédie. La lumière des projecteurs s'illuminait sur elle, mais elle voyait aussi les fissures du jugement. Une nouvelle poussée de détermination l'envahit. En revenant au théâtre, elle avait une idée. Et si on utilisait les réseaux sociaux pour amplifier nos voix? Proposa-t-elle à la troupe. Et si on répondait à la moquerie avec nos vérités? Les visages autour d'elle s'éclairèrent. Oui, elles avaient vraiment quelque chose à offrir, quelque chose de plus grand que des rires étouffés. Alors qu'elles commençaient à élaborer leur stratégie, aucune d'elles ne savait que l'écho de cette performance atteindrait un auditoire bien plus large qu'elle ne l'avait imaginé. Mais une réalité inquiétante les attendait alors qu'un homme, puissant dans sa position, observait silencieusement leurs mouvements. Qui était-il? Quel impact cela aurait-il sur leur quête? Un tremblement de terre était-il en train de se former dans l'ombre? Le soleil se levait timidement sur la ville, ses rayons filtrant à travers les rideaux fins de la chambre de Camille. Elle était assise sur son lit, le regard perdu sur le mur. Ses pensées s'enchevêtraient autour des récents événements.
la perspective de ce qu'elles allaient accomplir, de l'impact qu'elles s'efforçaient d'avoir, était à la fois exaltante et terrifiante. Elle pouvait ressentir l'énergie de la troupe qui l'entourait, mais une question persistait, était-elle prête pour ce à quoi elles allaient faire face? En arrivant au théâtre, l'ambiance était électrique. Les membres de la troupe se parlaient avec une détermination palpable, discutant du message qu'elles souhaitaient transmettre à travers leur prochaine performance. Camille savait qu'elle devait affronter les moqueries de front. Les réseaux sociaux, une arme à double tranchant, pouvaient aussi bien les valoriser que les rabaisser. Devait-elle ouvrir la porte à cette vulnérabilité supplémentaire? Tout le monde est prêt, demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais son regard trahissant une force intérieure. L'enthousiasme des autres renforçait son propre courage. La troupe avait décidé d'utiliser des extraits de leurs répétitions précédentes pour débuter une campagne sur les réseaux, mais elle savait que les vrais défis se cacheraient dans les interactions qui suivraient. Quand elles lancèrent la première vidéo, l'effet fut immédiat. Les vues affluaient, et les commentaires, bien que diversifiés, commençaient à prendre forme. L'excitation et la peur se mêlaient en elle. C'est peut-être notre chance, se répétait-elle, mais au fond, un doute sourd l'assaillait. Que se passerait-il si cela ne fonctionnait pas? Si les moqueries s'intensifiaient, alimentant une spirale d'attaque, une notification brisa ce moment d'angoisse. Un message privé sur les réseaux, de Valentin. Regarde ce qui se passe, Camille, tes mots résonnent. Elle ouvrit le lien qu'il avait partagé, découvrant un fil de partage de la vidéo, des histoires personnelles de ses abonnés, des gens qui témoignaient de leur propre lutte. Les récits de vies blessées, de combats silencieux. Peu à peu, ce qui était une initiative risquée se transformait en mouvement collectif. Les jours passèrent, et l'intérêt pour leur cause et leur histoire grandissait. Camille et sa troupe s'épanouissaient dans ce nouvel espace sécurisé, une catharsis exprimée à travers l'art. Mais un jour, lors d'une répétition, un bruit de couloir se fit entendre, et un homme, bien connu dans le quartier pour son autorité, entra. C'était Philippe, le PDG d'une grande entreprise de communication. L'atmosphère devint soudainement tendue. Ses intentions, bien que floues, ne laissaient présager rien de bon. Je pense qu'il est temps de parler franchement, annonça-t-il, sa voix grave résonnant dans l'espace. Camille sentit un frisson parcourir son échine. Avait-il compris leur stratégie? Était-il là pour les soutenir ou pour les museler? La troupe échangea des regards inquiets. Les murmures des autres se mêlèrent à son esprit. Ce moment avait un goût amer, celui de l'incertitude, mais aussi l'occasion de confronter le système, de donner un visage à leur lutte. Elle devait parler, faire entendre sa voix au-delà des ricanements. Nous ne reculerons pas, se promit-elle intérieurement. Avant même qu'elle ne réalise pleinement la portée de son intention, Camille se leva. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade, tandis qu'elle avançait vers cet homme qui pourrait devenir leur espoir ou leur bourreau. Saurait-elle l'affronter? L'orage qui se préparait dans les coulisses était sur le point d'éclater. Mais quel choix ferait-elle cette fois-ci? Philippe la regardait avec une intensité glaciale, les yeux rivés sur elle comme si chaque mouvement, chaque mot qu'elle prononcerait était passé au peigne fin. Camille se sentit vulnérable, mais cela ne fit qu'accentuer sa détermination. Elle respira profondément et avança un pas résolu vers lui, prenant conscience que cette conversation pourrait redéfinir leur trajectoire. Nous savons très bien pourquoi vous êtes ici, commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait pensé. Nous ne cachons rien. Notre art est là pour parler des vérités que la société préfère ignorer. Autour d'elle, la troupe semblait suspendue, chacun retenant son souffle, vorace un mot de Camille qui pourrait sceller leur destin. Philippe arqua un sourcil, l'air amusé, presque condescendant. Vous pensez vraiment que votre combat contre l'intimidation et le regard des autres va changer les mentalités? Cela résonna comme un défi, à la fois provocateur et désinvolte, provoquant une montée d'adrénaline chez Camille. Nous pensons que chaque voix compte, rétorqua-t-elle, la flamme dans ses yeux. Et celle-ci, ici, c'est la nôtre. L'atmosphère vibrait avec une tension palpable. Les membres de la troupe se rapprochaient, créant un mur de soutien autour de Camille. Elle pouvait sentir la chaleur de leur présence, leur solidarité la nourrissait. Vous n'avez aucune idée des forces à l'œuvre ici, n'est-ce pas? Continua Philippe, gardant un ton moqueur. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour vous avertir. Tout cela pourrait rapidement devenir destructeur pour vous. Destructeur pour nous? Camille fit un pas en avant, défiant la menace déguisée. Ou peut-être êtes-vous inquiet pour votre position, celle de pouvoir, celle que vous avez utilisée pour faire taire tant d'histoires? Le silence qui suivit était suffocant.
Chaque regard était rivé sur Philippe, cherchant une réaction, une révélation. Et, finalement, une esquisse de nervosité traversa son visage. Il savait qu'il avait affaire à quelque chose d'inattendu, une force qu'il ne pouvait contrôler. « Je suis là pour vous faire une offre. Utilisez vos talents, mais sous ma bannière. » Ces mots étaient pleins de promesses, mais pour Camille, ils sonnaient faux. Un soutien financier, une visibilité, mais à certaines conditions. Vous savez que rêver en grand vient avec un prix. Elle recula légèrement, sentant que le piège se refermait autour d'eux. Une partie d'elle était tentée par l'idée de sécurité. Qui ne voudrait pas être soutenu par un puissant? Mais l'autre partie, celle qui avait lutté, qui croyait tant en leur message, savait que cela signifierait renoncer à leur indépendance. Nous ne voulons pas être les marionnettes d'un système qui ne comprend pas notre combat, répondit-elle avec franchise. Nous voulons être libres de porter notre vérité. Ce que vous proposez n'est pas le soutien dont nous avons besoin. Philippe balaya la pièce du regard, cherchant une fissure dans leur unité. Réfléchissez bien. Sans soutien, vous courez le risque de vous heurter à un mur. Une vraie violence vous attend au-delà de cette scène. Alors qu'il révélait son ultimatum, le poids des mots de Philippe se posait sur eux comme un présage sinistre. Camille pouvait ressentir la peur croissante parmi ses compagnons. Mais en elle, sa détermination s'est intensifiée. Un frisson de défi parcourut son échine. « Nous ne fuirons pas », lâcha-t-elle d'une voix forte. « Nous allons continuer à nous battre. Pour notre article. Pour notre voix. » Les murmures de son équipe prirent forme, un écho de soutien et de louange. La bataille serait sans aucun doute ardue, mais l'unité était désormais leur arme-point alors que Philippe semblait réfléchir à sa réponse, une pensée lui traversa l'esprit, et si ce que leur équipe avait déjà commencé était tout ce dont ils avaient besoin? L'espoir pouvait émerger des épines de la douleur. Alors qu'elle attendait, Camille savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux. Mais à quel prix et avec quelles conséquences? Leur vrai combat était encore à venir, et la question s'insinuait dans son esprit. Et si la scène leur réservait plus de surprises qu'ils ne l'avaient anticipé? Camille se tenait là, le cœur battant, une tempête intérieure se mêlant à la détermination palpable qui l'entourait. Le regard impassible de Philippe continuait à peser sur elle, mais elle savait maintenant qu'elle ne pouvait pas reculer. La fascination qu'exerçait son offre inquiétante l'amena à réfléchir au sens même de leur art, à la profondeur de leur mission. Mais la peur de perdre cette chance scintillante de succès pouvait-elle éclipser leur promesse de vérité? Si vous pensez qu'un peu de lumière peut changer la couleur de cette ombre, dit-elle doucement, mais avec une intensité acharnée, alors vous ne comprenez rien à notre combat. Les membres de la troupe s'échangeaient des regards pleins d'interrogations, d'empathie et de crainte. Ils savaient tous pourquoi ils s'étaient battus, mais combien de sacrifices étaient-ils prêts à faire pour garder leur voix intacte? Quel était le véritable prix de leur intégrité? Vous aimez évoquer la réalité des murs qui se dressent devant nous, railla Philippe, l'air amusé, presque moqueur. Mais ces murs ont aussi leurs alliés. N'oubliez pas cela. Un frisson d'angoisse parcourut l'assemblée. Camille repensa à tous les visages, les histoires tragiques derrière chaque représentation, chaque larme que leur art avait pu provoquer. Comment pourrait-il abandonner tout cela pour un simple mirage de stabilité? Si nous tombons, nous tomberons ensemble, déclara-t-elle avec une certitude inébranlable, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. Ensemble, murmura la troupe, comme si une vague d'énergie positive traversait chacun d'eux. Philippe observa la scène, se rendant compte que la dynamique qu'il imaginait contrôler lui échappait. C'était une révélation peu attendue pour lui. Il n'avait pas prévu la force de la passion qui unissait ces artistes, cette lumière vive qui émanait de leurs interactions. Je vous offre un aperçu d'un avenir différent, proposa-t-il finalement, sa voix plus douce, comme une caresse dissimulée sous la menace. Imaginez la portée que vous pourriez avoir. Vous pourriez toucher des millions de vies. Toucher des vies? Camille s'étonna, surprise par l'audace de son propre questionnement. Et les vies que nous perdons dans le processus? Nous préférerions faire vibrer quelques cœurs sincères que d'échanger notre authenticité pour des illusions de grandeur. Elle pouvait sentir la tension monter, un mélange d'espoir et de résistance palpable dans l'air. Cette bataille allait au-delà des mots, c'était un combat existentiel. Elle savait que sa décision allait dicter la suite. Vous parlez d'un choix, et pourtant, c'est votre choix qui pourrait être enlevé, insista Philippe, et l'ombre d'une menace perçant son vernis de politesse. Je n'ai pas besoin d'un accord. Je peux vous faire disparaître. Un silence gênant suivit.
Les murmures cessèrent, chaque membre de la troupe ressentant la gravité de ces mots. Camille se tourna lentement vers ses amis, cherchant du soutien dans leur visage. Elle vit des lèvres tordues par l'anxiété, des yeux écarquillés de peur et de détermination, mais surtout, un sentiment collectif d'espoir résistant. « Nous n'avons pas besoin de faire disparaître nos voix, déclara-t-elle, serrant les poings. Nous avons juste besoin de croire en notre pouvoir. » Les murs semblaient se resserrer autour d'eux, mais Camille sentait une flamme grandissante. Ce combat était le leur, et ils allaient l'affronter ensemble. Une vague de chaleur parcourut son corps alors que le courage prenait le pas sur la peur. « Nous allons avancer, » affirma-t-elle avec force. « Et si cela doit être notre dernier acte, qu'il soit connu de tous. » Il était temps d'agir, et alors qu'elle se tenait droite, capable de respirer avec clarté, une question frappa son esprit comme un tambour. Quelle vérité leur révélerait le monde extérieur une fois qu'ils auraient fait face à ce défi? Le destin de leur troupe était en suspens, mais le moment de vérité approchait à grands pas. Camille le savait, l'épreuve qu'ils allaient traverser définirait non seulement leur avenir, mais transformerait également les perceptions de ceux qui les entouraient. Et alors qu'une certaine lucidité s'insinuait en elle, une pensée tenue en cachette s'éveilla, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre notre vérité? Camille inspira profondément, le cœur battant au rythme de la détermination collective qui pulsa dans l'air. Les membres de la troupe, rassemblés autour d'elle, formaient un cercle d'unité. Elle pouvait sentir leur anxiété mais aussi leur résilience. Cette décision allait redéfinir qui ils étaient, tant en tant qu'artistes qu'en tant qu'individus dignes. Nous avons toujours fait vibrer des émotions. Sa voix était plus ferme que jamais, et maintenant, nous devons aussi vibrer notre vérité. Ne laissons pas la peur nous diriger. Le regard de Philippe était intense, presque fascinant, mais il ne pouvait pas voler cette conviction qu'elle nourrissait. Les années passées à lutter pour chaque représentation, chaque applaudissement, chaque larme versée avait rajouté du poids à ses paroles. Il était temps de faire entendre leur voix, forte et fière. « Alors, qu'est-ce que vous proposez » demanda-t-il d'un ton provocateur, comme s'il cherchait à les défier davantage. Camille échappa un sourire amer, de ceux qui portent des promesses cachées. « Nous allons créer une pièce qui reflète tout cela. Nos vraies luttes, nos vérités. Cela fera trembler les murs que vous évoquez. » Les membres de la troupe réagirent, un murmure de soutien s'élevant parmi eux. Ils savaient que Camille venait de déterrer une lunette à travers laquelle ils pouvaient voir le monde avec un œil nouveau, un œil qui ne pliait pas à la convention. Philippe se frotta le menton, incertain. « Et vous pensez que cela suffira? Que cela fera la différence? » Un silence pesant l'entoura alors que le doute s'immisçait, mais Camille brisait ce sentiment d'incertitude. Chaque geste compte. Chaque mot aussi. Et si nous devons tomber, alors faisons-le avec dignité, avec notre âme. Il s'avança, presque dans un balai hypnotique, et sa voix prit une tournure différente, presque séduisante. Vous seriez prête à risquer tout cela pour une vérité? En termes de succès, cela pourrait vous coûter cher. Les membres de la troupe déglutirent, mais Camille ne recula pas. Oui, je suis prête. Que le monde extérieur le sache. La tension palpable semblait monter d'un cran. Elle savait que Philippe était un maître dans l'art du jeu psychologique, mais elle n'allait pas se laisser happer. Elle leur avait promis que leur voix compterait, leur art devrait être plus qu'une marchandise, plus qu'un outil soumission. Et vous pensez vraiment que vous allez toucher des millions de vies avec une pièce anthologique sur votre douleur? Ricana Philippe, et l'arrogance de ces mots soulignant son scepticisme. Pas seulement notre douleur. Camille balaya son geste, appelant à l'empathie des autres. Nous parlerons aussi de joie, d'espoir. Nous partagerons qui nous sommes à travers cette lutte. Cela résonnera. Leurs regards se croisèrent, des étincelles d'espoir illuminant leurs visages. Chaque personnage de la troupe connaissait son histoire, chaque visage portait une vérité. La promesse de l'art authentique était à leur portée, un appel à travers les âges. Camaraderie, esprit et détermination se rejoignaient, créant une toile d'union. Alors, nous procédons? Murmura Léa, elle l'esprit toujours en ébullition, pleine d'une passion nouvelle. Oui, procédons, répondit Camille, son cœur enflammé. Nous n'allons pas accepter d'être annulés. Alors qu'ils se regardaient, ils savaient que l'instant qui suivrait définirait leur destin. Leurs histoires se mêleraient, Noël devenant une symphonie vibrante, un cri puissant contre l'apathie. Camille ferma les yeux un instant, absorbant le courage qui l'entourait. Leur rire, leur peur,
leurs espoirs allaient se combiner pour créer une création qui bouleverserait le paysage théâtral. Par cette pièce, il s'élèverait au-delà des murs que tant de gens avaient dressés autour d'eux, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui osaient écouter. Quelle vérité allons-nous exposer? Retourna Philippe, mais Camille avait déjà abandonné les doutes. L'adrénaline qui leur avait échappé annonçait un futur audacieux. Nous allons voyager ensemble vers notre lumière, dit-elle. Et que chacun sache qui nous sommes vraiment. Elle se retourna alors, regardant l'horizon avec une intensité renouvelée. Le combat n'était pas fini, mais la passation de ce message serait leur victoire. Ils avanceraient ensemble dans l'incertitude, mais cet espace deviendrait leur scène, où la magie des vérités transformées serait leur seule illumination. Alors que des échos d'applaudissements imaginaires résonnaient dans son cœur, une nouvelle pensée s'insinua: s'ils réussissaient, leur récit changerait peut-être la perception non seulement d'eux-mêmes, mais aussi de l'humanité tout entière. Et à cet instant, Camille comprit que la route à venir serait semée d'embûches, mais elle ne pouvait se dérober à cet appel. Que adviendrait-il une fois la pièce révélée? Camille se réveilla le lendemain matin avec une énergie nouvelle, le poids du monde sur ses épaules, mais aussi la détermination de l'affronter. Elle se leva, le cœur encore vibrant des promesses faites la veille. Les murs de leur petit théâtre résonnaient de potentialité, et elle avait besoin d'inspirer cette ambiance dans chaque souffle de sa journée. Et la troupe allait se réunir pour un atelier d'écriture, un premier pas vers l'élaboration de leurs pièces. Camille leur avait proposé de partager leurs vérités, leurs blessures, mais aussi leurs rêves. Elle avait besoin que chacun d'eux s'exprime, qu'ils plongent au plus profond d'eux-mêmes pour en extraire la pureté de leur expérience. En arrivant au théâtre, elle croisa Léa, la plus jeune de la troupe, qui elle attendait avec une flamme dans le regard. « Camille, j'y ai pensé à notre concept. Et si on commençait par un monologue? Quelque chose de personnel, un cri du cœur pour ouvrir le bal. »« C'est une excellente idée, Léa, » répondit-elle. « C'est exactement ça, une vulnérabilité qui va toucher ceux qui nous regardent. Raconte-moi ce qui te préoccupe. » Alors, Léa se mit à parler de son expérience avec le harcèlement, comment les autres s'étaient moqués d'elle parce qu'elle ne correspondait pas à un idéal de beauté. Camille l'écouta attentivement, chaque mot résonnant en elle. Cela touchait des cordes sensibles, des douleurs qu'elles avaient toutes ressenties, mais que peu avaient jamais osé mettre en lumière. « Nous devons créer cet espace où chacun pourra s'exprimer, » déclara-t-elle avec passion. Elle savait que suivre le fil de leur vérité était la seule voie pour toucher le cœur des spectateurs. Peu à peu, la troupe se rassembla. Des rires et des chuchotements remplissaient l'air, mais trouvaient parfois un écho de tristesse sous-jacent. Camille se leva pour capter leur attention. « Tout le monde, écoutez. Nous allons faire quelque chose de grand aujourd'hui. Pas seulement pour nous, mais pour toutes ces voix qui ont été perdues. Nous allons écrire, mais pas seulement sur nos douleurs. Nous allons aussi parler de nos victoires, de notre créativité, de notre force. » Philippe, en arrière-plan, observait avec scrutateur scepticisme. « Et comment cela va-t-il se traduire sur scène? Chaque mot, chaque émotion que nous allons choisir sera une pièce de ce puzzle. Nous allons créer ensemble une œuvre puissante qui transcende le simple divertissement. Ce que nous avons à dire compte. S'il te plaît, crois en la force de cela. » Camille n'avait jamais été aussi déterminée. Sa voix, à présent, portait une certitude qui la dépassait. Un silence s'installa, et chacun sentait que ce moment pourrait être un tournant. Les regards se croisèrent, les visages se détendirent peu à peu, la méfiance laissant place à quelque chose de plus lumineux, et l'audace d'être vulnérables ensemble. Les heures passèrent et les mots commencèrent à couler, des larmes émergèrent parmi les rires, des histoires s'entremêlèrent. La troupe redécouvrit la magie de sa camaraderie, la force qu'ils avaient bâtie au fil du temps en se soutenant les uns les autres. Vers la fin de la journée, alors qu'ils faisaient le point sur leurs écrits, Camille se sentit vibrer à l'unisson avec chaque membre. La pièce qu'ils avaient envisagée s'organisait déjà dans leurs esprits. C'était plus qu'une performance, c'était un cri d'amour et de rage, une collaboration éreintante mais essentielle. Quelque chose de grand s'annonçait, murmura Léa, un sourire illuminant son visage. Camille acquiesça, les yeux brillants. Et surtout, nous devons nous rappeler que chaque voix compte. Notre ultime vérité peut bouleverser des vies, mais dès à bord, nous devons l'embrasser avec toute notre âme. Alors qu'ils se dispersaient, la douce promesse de ce qu'ils allaient créer planait encore dans les airs. Camille regarda les visages chanceux qui l'entouraient, et soudain, une pensée l'envahit. Quelle réaction aurait-il une fois la pièce terminée? Cela valait-il le risque qu'il prenait,
elle angoisse et l'anticipation se mélangeaient en elle, créant un tumulte délicieux. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais le désir de créer quelque chose de véritable prenait le pas sur ses doutes. Leur vérité allait s'entrelacer, formant ainsi une œuvre qui devrait être entendue. Oui, il était temps qu'ils s'élèvent au-dessus de la peur et s'unissent par cette force. Que se passerait-il lorsque leur lumière s'illuminera enfin, éblouissant tout sur leur passage? La première de la pièce de Camille était enfin arrivée. Le théâtre était comble, chaque place occupée par des regards curieux, des visages familiers et quelques inconnus à la recherche d'émotions. Camille était nerveuse, mais aussi profondément excitée. Elle avait perdu le sommeil de plusieurs nuits, mais ce soir, la souffrance de son corps devenu un champ de bataille ne comptait plus. Son regard se posa sur Valentin, immergé dans une mer d'applaudissements et de murmures, la fierté peinte sur son visage. Le rideau se leva, dévoilant un décor vivant qui invitait le public dans l'univers intime des êtres qui allaient se révéler. Les premières répliques s'élevèrent comme des désirs étouffés, et chaque voix sur scène libérait ses vibrations au fur et à mesure qu'elle racontait des histoires de rejet, de triomphe et de résilience. Camille, toujours attentive, s'aperçut que la tension dans la salle avait changé. Les rires sinistres avaient laissé place à des soupirs, des murmures admiratifs, voire même des éclats de rire sincères face à l'authenticité qui s'exprimait. Chaque scène révélait la profondeur des luttes qu'elles avaient affrontées. Camille avait pris soin d'inclure des moments de légèreté, transformant la douleur en force, tissant des connexions palpables et émotionnelles avec le public. À chaque nouveau témoignage, elle voyait des visages s'illuminer, des ombres se dissiper. La magie de l'instant s'emparait des spectateurs, les poussant à réfléchir sur leur propre vulnérabilité tout en les touchant du bout des doigts. Lorsque vint le moment où la pièce atteignit son climax, Camille sut que c'était leur instant. Une scène toute en puissance dévoila une danse symbolique où toutes les comédiennes, en harmonie, unirent leurs voix pour chantonner un message universel sur l'amour de soi. Les applaudissements étaient nourris, rejoignant cette énergie de solidarité, une compréhension commune bâtie sur leurs histoires partagées. Camille, le cœur battant, pouvait voir les larmes briller dans des yeux émus. Était là, au beau milieu de ce tourbillon de sensations, une vibration dans l'air changea l'atmosphère. Des spectateurs, au fond de la salle, commencèrent à applaudir bruyamment. Ce n'était pas une simple réaction, mais une célébration collective de leur victoire. Leurs histoires, tout à coup, devenaient aussi les siennes. Camille et la troupe pouvaient sentir ce changement. L'énergie se cristallisait, et le moment de vérité qu'elles attendaient depuis si longtemps se matérialisait. À l'issue de la performance, le rideau tomba, et les heures de travail acharné s'évanouirent sous les rafales des applaudissements. Camille se tenait là, avec ses camarades, le souffle court mais le sourire immense. Elle pouvait voir un mouvement dans la foule, des gens se levant, applaudissant avec ferveur. Les portes d'un changement commençaient à s'ouvrir, et leur voix prenait une ampleur qui ferait écho bien au-delà de cette seule représentation. Épuisée, mais triplement soulagée, Camille ne put retenir des larmes de joie. Les influences pesantes de la société que son être si fragile avait subies depuis trop d'années en valaient chacune. Son cœur était léger, comme un oiseau qui s'envolait après un long emprisonnement. Alors que les applaudissements s'effaçaient progressivement, un homme s'était levé au fond, c'était Philippe. Elle l'observait, son regard posé sur cette figure ambiguë qui avait, à un moment donné, tenté de les manipuler. Mais il ne pouvait pas feindre la réaction qui se déroulait devant lui. Il avait compris qu'il ne pourrait pas étouffer cette voix. Quoi qu'il arrive désormais, nous resterons unis. Cria Camille, sa voix résonnant encore dans l'espace. Elle savait que ce n'était pas seulement une victoire pour elle, mais pour toutes ces femmes qui avaient été écrasées par le poids des jugements. Nous avons pris le pouvoir. Les membres de la troupe se groupèrent autour d'elle, portant ces mots comme une bannière. Valentin, le sourire aux lèvres, ne put que sourire face à cette force. Quelque chose de grand avait émergé de cette lutte, une voix luttant pour résonner haut et fort dans un monde souvent rempli d'indifférence. La soirée, bien qu'achevée, marquait un tournant. Camille savait que leur message ne s'arrêterait pas ici. Une nouvelle ère se dessinait devant elle, et ensemble, elles allaient la bâtir, pierre par pierre, voix par voix. La pièce n'était que le début, leur révolution était en marche. Camille promit à elle-même de propager ce lien tissé à travers l'art, de nourrir cette flamme jusqu'à ce qu'elle ignite à ceux qui souvent ne savaient même pas qu'ils avaient besoin d'être entendus. Il était temps d'écrire une nouvelle histoire où tout le monde aurait une place, où chaque voix aurait un poids. La lumière qui illuminait leur chemin ne cessait de briller, prête à atteindre toutes les âmes encore perdues dans l'obscurité. Elle était prête à mener la danse, avançant avec toute la force qu'elle avait redécouverte au cours de ce voyage. Était comme une dernière note dans son âme,
Elle murmura à elle-même, nous ne sommes pas seulement en vie, nous vivons. Ne ratez rien de tout ça. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous soutenir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin qui vous a tant touché. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce message puissant. C'est le moment de montrer votre soutien et d'agir.